Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti, dans l'actualité de ce vendredi. Le chef de l'État a rétribué les lauréats du concours du Saint-Coran de l'édition 2022. Et l'été 2021 a été le plus chaud de l'histoire en Europe. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rétribué les lauréats du concours régional de lecture du Saint-Coran de l'édition 2022, dont la finale a été organisée mercredi au Palais du Peuple par le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, organisée comme chacune de ces éditions qui interviennent dans le mois béni du Ramadan à la résidence privée du chef de l'État. Cette cérémonie a valeur de couronnement d'une des compétitions entre des ressortissants issus de l'ensemble de la région sur la mémorisation du Saint-Coran. Initiative du président de la République, la visée principale de ce concours est d'œuvrer à l'encadrement des jeunes de la région en leur offrant un cadre pacifique de développement spirituel et de leur prémunir contre le fanatisme et l'extrémisme de tous bords, contraires aux valeurs de paix, de tolérance et de fraternité portées par l'islam. Les compétiteurs du concours régional de lecture du Saint-Coran étaient composés, outre de Djiboutiens, de ressortissants issus de l'ensemble de la région, dont la Somalie, le Somaliland, l'Éthiopie, le Yémen, le Kenya, le Soudan et l'Union des Comores. Le chef de l'État a procédé donc à la remise des prix aux 3 premiers lauréat. Le premier prix, composé d'une somme d'argent de $2000, a été attribué à M. Abdelhamid Mohamed, un ressortissant de nationalité kenyane. Le second prix, composé d'un montant de $1500, a été attribué à un Djiboutien, Moussa Ibrahim Sougué. Et le troisième prix, composé d'une somme d'argent de $1000, a été attribué à Ahmed Moudjib Ahmed, de nationalité yéménite. À noter que chacun des 3 lauréats a reçu un exemplaire du Saint-Coran. Le Premier ministre, le ministre des Affaires musulmanes, entouré des principaux responsables de son département, en prépare donc à cet événement. À l'issue donc de cet événement, le directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya, Al-Saleh Ahmed Abdallah, s'est dit heureux de prendre part à ce concours de mémorisation du Saint-Coran qui a pour principal objectif, a-t-il dit, d'encadrer les jeunes de la région en leur offrant un cadre pacifique de développement spirituel. Monsieur Al-Saleh Ahmed Abdallah a par la suite remercié le président de la République et le ministre du WARF et des Affaires islamiques pour l'organisation de ce concours. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyes Moussa Douale, a dans l'après-midi d'hier participé à la 12e réunion de la table ronde ministérielle de l'initiative Corne de l'Afrique qui a eu lieu à Washington dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. En vidéoconférence, cette réunion a réuni les ministres des Finances de Djibouti, d'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, l'Érythrée, le Soudan ainsi que la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale et enfin l'IGAD. À l'ordre du jour de cette réunion, les ministres et les partenaires ont passé en revue la dynamique actuelle de la région actuelle, l'état de préparation et de mise en œuvre des projets, mais aussi les actions politiques pour promouvoir l'intégration régionale et ainsi envisager les priorités pour les mois à venir. Lors de cette rencontre, le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, a dans son allocution fait état de la crise que fait figure la Corne de l'Afrique, mais aussi a exprimé l'urgence de venir en aide la Somaliland qui a été frappée donc par une incendie avec des pertes énormes. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé a invité autour d'un iftar collectif l'ensemble du corps médical, cadres et techniciens de santé, toutes catégories confondues, exerçant sur tout l'étendue du territoire. C'était au Sheraton Hotel. L'ambassadeur donc des États-Unis à Djibouti, les représentantes de l'OMS, de l'UNICEF, de l'OIM, de l'USAID ont préparé ce moment de convivialité et de partage. Le ministre de la Santé s'est dit heureux de partager ce moment de partage et de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble de ses administrés. Il a par ailleurs exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à l'ensemble du corps médical pour l'excellent travail accompli au quotidien.
Dans l'actualité également, le département de la cinématographie a abrité hier la cérémonie de remise de prix aux heureux lauréats du concours de bande dessinée organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, et ce dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'art. Ce projet initié par le ministère de la Culture a connu un franc succès et a permis l'éclosion de talents artistiques chez nos jeunes. D'ailleurs, une salle d'exposition a été spécialement aménagée au sein de la cinématographie où le public pourra visiter et apprécier les œuvres des lauréats. Aussi, c'est donc devant de nombreux invités issus du monde de l'art, en général de la bande dessinée et la cinématographie en particulier, que les récipiendaires ont reçu leur prix composé de kits de coloriage et d'outils numériques, téléphones, tablettes, ordinateurs, appareils photo, etc. Ont été encouragés également par des prix 3 jeunes auteurs de courts-métrages réalisés par la cinématographie. Tallaabada maanta tahanso tusmaysa sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan tusmaysa sinimaga tayaysan hakaadhin tartanka tiigso teknoloji lolageeda tiirso takulayso sinimaga taaro u taabatala taali waayahaaga aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa ha sidii toddob sinimagu aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa ha sidii toddob sinimagu. Écoutons le mot du conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Du présent concours est né d'abord d'un constat. Le constat est que dans le temps, les jeunes djiboutiens disposaient d'une panoplie d'œuvres de bande dessinée, ce qui leur permettait d'améliorer leur français et d'une autre manière de se distraire. Or, depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire une vingtaine d'années, ce genre de lecture littéraire a disparu du paysage djiboutien. Donc, l'idée derrière ce concours, c'est de favoriser l'émergence d'une bande dessinée traditionnelle. Dans un premier temps, de deux, faire en sorte que les gens puissent vivre de leur talent et d'un autre côté, les jeunes, qu'ils soient scolaires ou extrascolaires, puissent bénéficier d'un genre littéraire qui les distrait en même temps. Et prenons la parole à son tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momina Sowe, a salué les très bons résultats de ce concours et s'est engagée à pérenniser ce projet. Elle a enfin félicité le comité technique et le jury qui ont concrétisé avec succès cette première édition du concours. L'objectif de cette initiative était d'une volonté à faire éclore des capacités et le savoir-faire de jeunes talents de notre pays, a déclaré la ministre de la Culture et de la Jeunesse. La ministre a souligné que ce concours donnera le moyen à ces jeunes de faire valoir leur création. Plus loin, la ministre a ajouté qu'il y a un réel engouement autour de la bande dessinée. C'est une façon d'aider donc ces jeunes à vivre de leur talent. Alors, a-t-elle conclu, l'organisation de ce concours illustre la volonté du gouvernement, par le biais de son ministère de la Culture, d'accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent concourir au niveau international.
L'ambassade de la République de Djibouti accréditée auprès du Royaume du Maroc a organisé samedi une cérémonie de rupture de jeûne. Cette cérémonie a réuni Djiboutiennes et Djiboutiens venus de toutes les régions du Maroc, étudiants et étudiantes, quelques représentants de la diaspora, des stagiaires issus des différentes institutions du pays. Le but étant de passer un moment de communion, de partage et de renforcement des liens donc déjà existants entre les fils et les filles du même pays. En effet, le ramadan, l'un des piliers de l'islam dont il est recommandé de se concentrer sur la foi, la générosité envers les proches, les voisins et à toute personne nécessiteuse pour subvenir à leurs besoins quotidiens. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Maroc, Mohamed Dour Helsi, s'est dit heureux dans un discours lors de cette rencontre et a souhaité la bienvenue à l'ensemble des convives. L'ambassadeur a rappelé, vous l'entendrez, que la rupture collective du jeûne est un moment clé du ramadan, surtout quand elle est partagée. Lutte contre la contrebande, saisie d'une importante quantité de khat à Balho, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les marchandises illicites, notamment nocives pour la santé de la population. La douane de Djibouti a saisi une importante quantité de khat. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Bouled Ahmed Youssouf, a, dans le cadre de cette action, félicité son personnel de la région de Tadjoura et ceux de la brigade aéroportuaire pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve. Il a en outre remercié les forces sécuritaires pour leur précieuse collaboration dans la lutte contre ce fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Alors que l'on célèbre ce 22 avril la journée de la Terre, le service européen sur le changement climatique Copernicus livre un rapport alarmant. L'Europe a vécu en 2021 une avalanche d'événements extrêmes. C'était notamment l'été le plus chaud du continent avec des canicules en Méditerranée, des inondations et un manque de vent. À l'inverse, après des précipitations records le 14 juillet 2021, l'Allemagne et la Belgique ont été ravagées par des inondations qui ont fait plus de 200 morts et des milliards d'euros de dégâts. En Libye, la compagnie de pétrole a annoncé l'arrêt des opérations dans 2 importants terminaux pétroliers et la fermeture de plusieurs champs, ce qui a entraîné des pertes de plus de 600 000 barils par jour, soit plus de la moitié de la production quotidienne du pays. Derrière ce blocage des champs pétroliers, le camp du Premier ministre, élu en février dernier par le Parlement siégeant dans l'est de la Libye. Ces turbulences surviennent au moment où les prix du pétrole et du gaz flambent sous l'impact du conflit en Ukraine. Les risques que la crise actuelle en Libye débouche sur un nouveau conflit armé semblent réels. En 2020, Khalifa Haftar avait déjà instauré un blocus pétrolier, mais il avait dû y renoncer après l'échec de sa tentative à prendre la capitale Tripoli. La région de Durban, en Afrique du Sud, porte encore les stigmates de la tempête qui a dévasté la côte est du pays mi-avril. Le nettoyage rythme les journées entre fatigue, lassitude et envie d'avancer malgré tout. Les crues et les glissements de terrain ont détruit routes, ponts et canalisations. L'armée sud-africaine a annoncé avoir déployé pour l'instant 400 soldats sur un total de 10 000 prévus dans les opérations de secours. Parmi les décombres, les équipes civiles et militaires continuent à chercher des corps alors que des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Et c'est tout pour ce JT Week-end. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.